progress. Donc, nous avons donc un Shabbat. Non, Aurel. Donc, nous avons un Shabbat 39 Belachot. On en a fait un certain nombre. Et là, on arrive à Melechet Tofer, puisque forcément, on a fait précédemment Korea et on a fait Kosher. On a fait Korea et Kosher. Maintenant, on arrive à Tofer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Tofer, c'est l'inverse de Korea. Puisqu'on avait vu que le Ritva et Rashi pensaient que Korea, c'est chayav uniquement al melat litfor. On avait vu que d'après Rashi et le Ritva, la melechet Korea, pour eux, c'est une achana letfira. C'est pour mieux être tofer. C'est une achana letfira pour eux. Alors, il y a une marloquette à poskim, d'après le Rambam, non. Korea, c'est Korea al menat letaken, c'est chayav. L'avdavka al menat litfor. Tant que le Korea, il est constructif, comme par exemple ouvrir un col pour le pancho, même que c'est pas, il n'y a pas une tfira derrière, il n'y a pas de couture qui va être réalisée après la kri'a, c'est malgré tout chayav mishum korea pour le Rambam. Il y a une marque d'Aposkim, est-ce qu'on est possède comme le Ritva, est-ce qu'on est possède comme le Rambam, le Mishnah il est mahmir, pas comme le Ritva, il dit que le maître korea, c'est l'avdavka, le menatit fort, tout korea qui est un tikkun, toute action de déchirade qui est en elle-même constructive et hayav. Voilà, donc on a le problème de couper le papier toilette, le problème de couper parce que c'est pas la bénatite fort là-bas. Toutes sortes de coréas problématiques. Ouais. Quand on n'est pas possède comme le Ritva, alors que pour le Ritva, ce serait sûr que des Rabbana, etc. Ce serait beaucoup moins. Voilà, c'est un petit résumé sur Coréa, mais le but aujourd'hui, c'est de faire Tofer. Donc, Tofer, donc on voit ici la Gemara, à Tofer Shtet Firot. La Mishnah nous a dit que le Shiur, à partir de quel est l'acte minimal sur lequel la Torah me dit Chayav Khatat de Rabbanan et Chayav Skila, Chayav Khatat Beshogeg et Chayav Skila Bemezid. Quel est l'acte le plus petit offert condamnable d'Oraïta? Alors la Mishnah, il y a Tofer Shtet Firot. Donc tu prends une aiguille, tu prends un fil, tu fais 1, 2, 2 Tfirot. Ça c'est le shiur minimal. La Gemara demande vers l'Okaïma, mais ça ne tient pas ce fil dans le tissu là. Et on sait très bien qu'une melacha, c'est une nit kadmout. Il faut faire avancer le shmil blick. Et si maintenant ce que tu as fait, c'est quelque chose qui ne va pas tenir, tu ne peux pas me dire que c'est une melacha, tu ne peux pas dire que c'est une action créatrice, que c'est une évolution dans la réalisation d'un objet. Il n'y a rien, ça ne tient pas ça de plantade. Amar Rabba Barba Chana, Amar Rabbi Ochanan, Veushe Kashran. C'est que ces deux enfilades dans le tissu sont également suivies d'un nœud. Et le nœud va faire que ça va tenir, ce fil va tenir. Le Ritva demande, il rapporte le Tosfot, Ikshu betosfot velechev nami mishum kosher. Alors dans ce cas-là, c'est embêtant parce que ça veut dire que le shiur minimal de Tofer, c'est dans un cas où il faudrait faire un nœud. Alors quoi alors? Il n'y a pas Tofer sans kosher? C'est la question. Il n'y a pas Tofer. Alors quoi, si tu veux répondre, toi, c'est quel type de nœud? Donne-moi un exemple. Un Kesher chez nous, chez le Kayama. Ouais. Bien fait. On va voir. La question de Tosfot, en tout cas, tu as compris la question. Elle dit quoi? C'est bizarre que le shiur minimal de Tofer ne peut pas exister sans kosher. C'est pas vraiment un acte constructif. Pourquoi tu dis c'est ça la melacha de base de Tofer? Sans kosher, ça n'existe pas. Donc, c'est une melacha un petit peu minable, quoi. C'est-à-dire, sans kosher, on ne peut pas faire cette melacha. Alors, dis-moi plus. Parce qu'on a vu dans les poskim que si tu fais 3 tfirot, ça va tenir. Pour 2, il faut faire kosher. Alors, pourquoi on n'a pas dit shlosha tfirot vezeu comme ça? On a la melacha par elle-même sans s'appuyer sur une autre melacha.
Vetirtsu, Tosfot, il répond, et Kevan Shenak Shirara Kle'amid Atfira, Lo Chashvinane La Mishum Tofer Bilchud. Il dit comme la réponse de Tosfot, c'est pas ce qu'il a dit Julien, c'est que comme le kosher, il est là uniquement au service de la tfira, donc c'est un chidouche ce qu'il dit s'il redvan une Tosfot, c'est-à-dire bien que j'ai fait l'acte de kosher, j'ai fait un nœud, mais comme ce nœud il ne m'est pas utile, il n'est utilisé que pour pouvoir faire tenir la tfira, donc ça ne va pas être un vishum kosher, parce qu'il n'y a pas de toilette dans le nœud pour lui-même. C'est un nœud pour la tfira. C'est un hidush atsum. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? J'ai fait t'entendre. Hein? Je ne connaissais pas cette expression. Je ne connaissais pas kosher minatit fort. C'est ça qu'on voulait dire, kosher minatit fort, mais on n'a jamais voulu le dire. Ouais. Il y a Corée du Sud, Corée du Nord. C'est pas grave, Nathan. On avait besoin de ce moment de détente. Ouméré Amouré Arav Zal. Et donc, mon Rav, Zal, Pirej des Kashran Lavdavka. C'est le Ramban. On avait vu ce tirout au nom du Ramban. Que non, c'est pas qu'il a fait un nœud d'après la halachot kosher. Non, il a fait un fil comme ça et un fil comme ça. Après, il a tourné le fil pour que ça tienne. Mais il n'a pas fait un vrai nœud. Il a fait un traloued de retournade de nœud, ouais, que ça a les mêmes conséquences qu'un kesher, mais c'est pas une forme de kesher. Donc c'est Veuche Kashran Navdavka. Kashran pas d'après les halachot kosher. Kashran d'après pour que ça tienne. Mais c'est pas. Il a tourné le fil sur lui-même comme ça et ça tient. Ouais, Veshazran Beyad Lekayem Atfira. Vesh Od Lomar, il y a un autre tirout. Kigon, voilà, ça c'est le tirout de Julien. Vesh Od Lomar, Kigon Shekashran Almenat Latir, Achareken, de Mishum Kshira Leka, Val Mishum Tfira Eka, Kevan Shei Mitkemet Archa. Alors c'est très très important ce tirout-là. Pourquoi? Alors d'abord, il nous dit, le kécher qu'il a fait, c'est un kécher Almenat Latir. Par exemple, je peux te donner un cas. Ouais, le mec, pourquoi il fait 2 tfirotes? Ouais. Peut-être il fait 2 tfirotes, mais il veut continuer par la suite. Donc il va faire un kécher pour que ce qu'il a fait tienne. Ouais, il voulait juste commencer Shabbat pour qu'il ait la bracha, parce que Shabbat c'est Mekor à bracha. Donc il a commencé cette tfira à Shabbat, il a fait un nœud pour sa tienne, et après Shabbat, je continuerai écart que Natril Be Shabbat. Et après, il revient sur son tissu après Shabbat, il enlève le nœud, il continue. Donc quand il a fait le nœud, c'est un kécher à mettre la attire. D'accord? Et un kesher almenat la attire. Ouais. Normalement, c'est moutard. Pourquoi je dis normalement Si on n'a pas l'habitude, c'est assaut ou c'est si c'est un nœud qu'on n'a pas l'habitude, qui est fait pour rester, qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, c'est je vais te taser si tu continues. Voilà. Le taz, il permet. Très bien, très bien. Le taz, il permet. Le prigadim, il a l'air de permettre aussi. Ce prigadim, il demande pourquoi, quand j'ai un tzitzit qui n'est pas cachère, ouais, j'ai un problème de me dévêtir. J'ai qu'à faire les tzitzit dans l'intention de les défaire après Shabbat. Et c'est un kécher qui est moutard parce que c'est un kécher d'attir. Donc la question du prigadim montre qu'il pense comme le taz. Et le Mishnah Bora, il est pas d'accord ni avec le taz. Il dit non, il dit le kécher almenad la attire, c'est que c'est un type de nœud que parfois on l'ouvre, parfois on le laisse. Et puisqu'il y a une réalité de parfois on l'ouvre, donc on voit dans ce nœud-là, ouais, une forme d'acte qui n'est pas permanent. Il y a quelque chose de léger dans ce nœud-là. Et donc, comme maintenant j'ai l'intention de le faire naître de la terre, je me raccroche à une réalité existante. Parce que quand maintenant je construis un mur dans l'intention de le détruire,
quand je construis un mur dans l'intention de le détruire, j'ai quand même fait l'issour de bonnet. Pourquoi? Parce qu'un mur, il n'y a pas un derrière de le détruire. Comme il n'y a pas un derrière, ma kavana ne peut pas s'opposer à mon acte. Mon intention ne peut pas m'opposer à mon acte de construction, puisque quand on construit, c'est pour laisser. Alors si c'est un type de nœud qu'on a l'habitude de laisser, ma pitom, ma kavana, hein, elle peut s'opposer à mon acte. J'ai fait un nœud, et c'est un nœud de tzitzit qu'on n'a pas l'habitude de défaire, parce que j'ai l'intention de le défaire, alors je n'ai pas fait un nœud. Alors c'est comme être bonnet à le mettre là l'histoire, que ça s'appelle bonnet. Mais si c'est un nœud, ouais, qu'on a l'habitude de l'ouvrir, donc ça ne s'appelle plus maintenant, hein, ouais, une sorte de binyan, c'est une sorte de chimouche. On l'ouvre, on le ferme, on l'ouvre, on le ferme. C'est comme ouvrir une porte, fermer une porte. Ouais. C'est une utilisation. Ce n'est pas une progression dans une construction. Il y a un nœud qui est une progression. Ouais. Fait ce nœud pour toujours, c'est une progression. Et le fait que l'intention de l'ouvrir, on s'en fout. C'est comme construire un mur. Mais si c'est un nœud qui a l'habitude, dans son utilisation, d'être des fois ouvert, d'être des fois fermé, alors quand tu as décidé de l'ouvrir, tu ne t'opposes pas à la réalité. Parce que lui-même, il a l'habitude d'être ouvert. Tu viens lui donner l'affectation possible, vu son utilisation générale. Dans ça, il y a une permission d'être cochère. Parce que c'est un kécher de chimouche. Un kécher de chimouche. Un nœud qui est fait pour être ouvert et fermé, qui est une des réalités des nœuds. Souvent, on fait des nœuds justement pour ne pas condamner ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir revenir en arrière. Donc, si c'est un type de nœud qu'on le fait parce qu'on veut revenir en arrière, alors qu'on a l'intention de revenir en arrière, c'est moutard. Mais si c'est un nœud de tefilin ou un nœud de tzitzit ou un nœud de guitare pour accrocher la guitare, ouais, que c'est des choses qu'on ne revient pas en arrière. Alors sur ça, le Mishnah Berurah, il dit que même l'intention de revenir en arrière, c'est déjà un type de nœud qui n'est pas fait pour être ouvert. Donc c'est comme bonnet. C'est comme bonnet. Alors sur ça, le Ritva, il dit que si maintenant j'ai cousu et après j'ai fait un nœud, que j'ai l'intention, ce nœud-là, d'ouvrir, ouais. Alors le Ritva, peut-être qu'il pense comme le Taz, parce qu'il n'a pas précisé de quel type de nœud il s'agit, mais ce n'est pas tellement le sujet, il n'a pas besoin de préciser non plus. Mais en tout cas, il dit chez Kashran almenat la'atir achareken de mishum kshera leka אבל משום תפירה eka kevan she'i mitkaemet arshav. Alors là, c'est embêtant les mots du Ritva. C'est quoi? Il dit kosher, il n'y a pas, parce que dans kosher, il y a almenat. Quand je suis kosher, almenat la'atir, c'est pas kosher. Ouais. Mais tofer, il y a oui. Coudre, il y a oui. Pourquoi? Kevan she'i mitkaemet arshav. Parce que maintenant, la tfira, elle tient. Alors, on a l'impression dans les mots du Ritva, que Tofer Almenat Liftowah, comme maintenant je suis Tofer dans l'intention de l'ouvrir, il n'y a pas le éther de Kocher, on a l'impression. De Tofer. On a l'impression ici que dans Tofer, il n'y a pas la même coula que dans Kocher. Bien que, il y a beaucoup de points communs entre Kocher et Tofer. Ouais. Pourquoi? Tofer, je viens maintenant associer deux éléments. D'accord? Et Tofer aussi, je viens associer deux éléments. J'accroche deux éléments l'un avec l'autre. Et il y a des achronim qui demandent quelle différence entre Kocher et Tofer. Pourquoi il y a besoin de deux mélachot différentes? Ça revient au même, quoi. J'ai associé deux éléments. Que maintenant je le rentre dedans ou je le fais rentrer dedans, ça revient à peu près au même. Pourquoi c'est deux mélachot différentes? Il y en a qui demandent. Alors, ceux qui posent la question, ça veut dire qu'ils pensent que quand je suis tofer dans l'intention après de défaire la couture, ça serait moutard alors. Par exemple, quelqu'un, son ourlet de son pantalon s'est défait, il refait l'ourlet, comme ça rapidement, et après Shabbat, il va faire avec la machine bien comme il faut. Pour l'instant, il fait rapidement, il fait quelques points, etc. Quoi, c'est moutard? D'après le Taz, c'est moutard. D'après le Taz, c'est moutard.
C'est un nœud qu'on n'a pas l'habitude de défaire. Le Taz, il dit, même ça, hein, c'est moutard d'être kosher, almenat, les attire. Le nœud des tzitzit, après le Taz. Oui, donc dans kosher, c'est quoi la différence? Dans un nœud, on voit que son utilisation, c'est de se faire et de se défaire. Dans une culture, on a l'impression de pouvoir terminer. C'est-à-dire dans un nœud de tzitzit qu'on ne défait jamais, tu peux dire ce que tu dis? De manière générale, on voit facilement que c'est faisable et défaisable. De ce côté-là, J'entends ce que tu dis, mais on va essayer de donner des termes un peu plus précis. Ouais. Le Rav Moshe Feinstein va faire ce travail-là. On va le voir. Un. Non, c'est shalom. Alors regardez, on va faire deux petits Shulchan Aruch qui vont un petit peu nous donner la lachot tofer avant de faire le iyun. Alors la Shulchan Aruch dans Siman Shin Mem Seif Yudalet. Alors déjà, résumons le Ritva. Le Ritva, il nous donne trois explications sur la Gemara qui nous dit que pour être le shur minimal de Tfira, c'est 2 plantades. Et la Gemara dit, mais ça ne tient pas ces 2 plantades de fil. Il dit, non, il faut faire un nœud après. Alors il demande le Ritva, mais quoi, un vrai nœud, quoi? Il n'y a pas tofer sans cocher pour le shur minimal? Alors il y a 3 réponses. Première réponse, c'est comme le nœud, il est là que pour la Tfira, la réponse du Tosfot. Alors c'est pas un nœud. C'est un nœud pour la Tfira, donc on n'est pas Ravishum Kosher. C'est un Redouch Hatsum. Deuxième réponse, c'est un peu ce qu'il voulait dire. Non, c'est pas ce que voulait dire Julien. Deuxième réponse, c'est que c'est pas un nœud. C'est pas un nœud du tout. C'est une façon de parler quand on dit on a fait un nœud. On a tourné le fil sur lui-même, mais c'est pas un nœud du tout. C'est le Ramban. Et la réponse du Ritva lui-même, c'est ce qu'il voulait dire Julien. C'est un nœud que j'ai l'intention de défaire, mais la Tfira que j'ai l'intention de défaire, ça reste une Tfira, mais un Kesher que j'ai l'intention de défaire. C'est pas un Kesher. Donc, ou chez Kashran, on a l'intention de l'ouvrir par la suite. C'est-à-dire que c'est nous Kimta dans la Gemara. Quand il y a marqué que je fais 2 plantades avec un nœud derrière, le nœud derrière, je ne vais pas le laisser tel quel. Le troisième tirous du Ritva, c'est nous Kimta. Bon, il faut parler que le nœud que je fais derrière, je ne vais pas le laisser. Si par exemple j'ai besoin pour accrocher de tissu de faire 2 plantades et un petit nœud derrière que je vais laisser, alors ça ne marche pas ce qu'il dit le Ritva. On parle d'un nœud qui va défaire. Ouais, donc c'est Nukimta le troisième tirout. Alors que les 2 premiers tiroutim, ce n'est pas Nukimta. Le premier tirout, c'est comme le nœud, il est fait pour que tienne la tfira, même que ça va rester tout le temps ce nœud-là. C'est pas Ravi Mouchoum Kosher parce qu'il est annulé à la Melachat Tofer, c'est le tirout de Tosfot. Le deuxième tirout, qui est le Ramban, c'est Kosher Lav Dafka. Mais c'est pas une Nukimta, c'est-à-dire. Si tu veux, mais c'est pas, c'est-à-dire, ouais, c'est une forme de kimta, si tu veux. Ouais. C'est un lav d'afka, on va dire. C'est pas de kimta, non, c'est un lav d'afka. C'est différent. C'est un lav d'afka. Le Ramban, c'est lav d'afka kosher. Et le Ritva, c'est d'afka kosher, mais dans un cas où je vais l'ouvrir par la suite. D'accord? Petite question, non, pas bête. Je suis un chiour. Tu dis un Kesher chez l'idiote. Alors nous, on avait prouvé, tu te rappelles, on avait prouvé, donc grâce à Julien, on a une preuve supplémentaire. Moi, j'ai prouvé qu'un petit fil, que je fais un nœud sur lui-même, c'est Massé Ouman. J'avais prouvé ça. On a une preuve supplémentaire. Parce que même d'après le Rambam, qui dit qu'un Massé idiote, Shel Kayama, c'est des Rabbanan. Non, ça commence même pas la question. Non, mais tout le sujet qu'on a parlé, qu'est-ce qui s'appelle un Massé Ouman, c'est d'après le Rambam. Et le Raoudia qui disait qu'un nœud sur lui-même, même fin, c'est un Massé idiote, ouais, j'ai rapporté un certain nombre de preuves contre ça. D'après le Rambam.
ce qui est la chita du Shulchan Aruch. On a une preuve supplémentaire. Que c'est quoi un maaseh ouman? C'est quelque chose qui est que quand je le fais, j'ai du mal à revenir en arrière. J'ai du mal à revenir en arrière. Quand tu prends un fil, ouais, la meleret kosher qu'on a vu dans le Mishkan, c'est maintenant je fais une trame, un tissu, il y a un fil qui a pété, et je fais là-bas un petit nœud pour que ça tienne, pour que la trame elle reste harmonieuse, d'accord? Très bien, ça me fait un petit nœud. Mais c'est un seul nœud sur le fil. C'est quoi un maaseh ouman? Ça c'est le maaseh ouman. C'est quoi le maaseh ouman? Quand je vais faire, il est spécial, c'est en forme de hiéroglyphe le nœud. Oui, double nœud, ouais. Mais là aussi c'est quoi? Non, alors justement, là j'ai peut-être une preuve qu'un nœud sur lui-même, pas un double nœud, mais un nœud sur lui-même qui sur lui-même, quand ta tranche de fil faut un double nœud, mais un nœud sur lui-même, il y a aussi une chita qui dit que c'est un maaseh ouman. Le Rama le rapporte cette opinion-là. Ouais. Et là, on aurait peut-être une preuve pour. D'ailleurs, j'avais vu un Rehem sur ça. Il était sur cette mara-là, justement. On voit de là qu'un nœud sur lui-même, c'est un maaseh ouman. De ta question, on a une oracha. Que c'est embêtant de faire un nœud sur lui-même. Alors, on avait expliqué à l'époque qu'on avait un grand problème de Youn, tu te rappelles Jérémy? C'est quoi la melacha? Un nœud sur lui-même. Parce que pas toute la melacha de kosher, c'est d'associer deux éléments. Mais là, je n'associe pas deux éléments. Alors, dans ce cas-là, on n'avait pas de question, parce que le nœud permettait d'associer le fil au tissu. Mais si maintenant je fais un nœud sur lui-même, ouais, mais ça ne permet pas d'accrocher ce fil-là à autre chose, c'est compliqué de dire que c'est un kosher d'Oraïta. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est où la toilette? Par exemple, je vais faire maintenant un nœud sur lui-même, ouais, sur une corde, pour qu'il soit plus lourd de la corde et pour pouvoir mieux fouetter mes enfants. Oui, bah c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Si y a des petits bouts de verre, il faut aussi mettre, ça peut rajouter. Et tu comprends ou pas? Et là, est-ce que maintenant j'étais au verre de kosher? Tête de bonnet, j'ai amélioré ma corde, mais quel rapport avec kosher? Kosher, c'est un chibour. J'ai rien été mechaber. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as parlé des sandales, c'est ça? Ouais. On avait vu dans Rashi que le nœud de houche qui est fait, c'était un nœud pour pouvoir faire en sorte qu'il ne va pas sortir de la sandale. Donc on voit que le chibour, il n'est pas forcément par le nœud lui-même, il peut être conséquence au nœud. D'accord? Donc ici, c'est comme le houche qui est fait. D'accord? C'est comme le houche qui est fait. C'est pour ça que j'avais dit que, bien qu'encore une fois, revenir les Mekel sur ça, de faire un nœud sur lui-même qui va bloquer quelque chose, même un seul nœud, c'est difficile d'être Mekel. On a le Houchkefe, on a le Veuche Kashran, d'après ou la question, ou le fait qu'on n'ait pas donné cette réponse-là. Ouais. On dit quoi sur le sac de pain ou fermer sur le bed? Est-ce que ça suffit comme toilette de fermer l'objet ou là-bas, c'est différent parce que c'est facile à ouvrir. On a dit que tout ce qui est facile à ouvrir, ouais, c'est un maaseh idiote. Non, quand tu fermes sac de pain, c'est pas très dur à ouvrir. C'est pas très dur à ouvrir. C'est pas très dur à ouvrir, c'est l'habitude de l'ouvrir. Et on va pas. Et c'est pas chez Kayama. Ouais, c'est facile à ouvrir. la poubelle, c'est Kayama. Poubelle, il y avait une marloquette avec le Maril Diskin et les autres poskim. Ouais. De faire un double nœud. De faire un nœud, c'est pas un problème. De faire un double nœud, c'est un problème. Et il y avait une coula de dire non, mais c'est pas chez le Kayama parce que j'ai pas besoin que ça mette Kayama. Juste au moment où la benne où les éboueurs vont le reprendre. Mais j'ai pas besoin que ça dure des années. Jusque demain matin. On a repoussé la svara du Maril Diskin. Quoi? C'est où là-bas? Dans le Seir Ameshtaler, Chazak ou Baruch. Voilà, Chazak. Surtout, on avait prouvé de l'oulav. On voit dans l'oulav qu'on fait kesher qu'il interdit de nous faire kesher al gabé kesher. Et qu'on n'a pas besoin que ça dure toute la vie. On a juste besoin que ça dure une semaine. Ouais, et il y avait des réponses
Pas évidente cette question-là. Donc, page toute. Comment? Ouais, des inventions. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Pourquoi c'est toujours interdit? Il faut ça. C'est toujours interdit. Très bien, on ne va pas refaire cocher maintenant, c'est juste des petits rappels rapides. Ouais, ça fait du bien des fois par où ça passe. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit peu tout faire. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ouais. Amedabek niarot oorot bekolan shel soferim. Donc j'ai deux bouts de cuir ou deux bouts de papier que je veux coller avec de la colle des scribes. Arezé toldat tofer vechayav. C'est pas le hav melacha. Le hav melacha, c'est un fil, un tissu. Là, donc je prends maintenant un fil pour accrocher de tofer, c'est quoi? J'ai deux tissus que je raccroche avec un fil. Ouais. Tofer, c'est quoi le tofer normal? J'ai deux tissus que j'accroche avec un fil. Je viens coudre deux tissus, c'est ça le tofer normal. C'est ça le tofer normal. Joindre deux éléments. Alors là, j'ai joint deux éléments, non pas par le fil, mais par la colle. Donc c'est la même toélette, mais c'est pas la même péoula. Faut passer d'un. Ça change, Julien, ça change quoi que c'est un hav ou une tolda? C'est Doraïta, une tolda? Hein? Alors qu'est-ce que ça change? Je m'en fous, c'est à nouveau une tolda. Non, j'ai même pas compris ce qu'il a dit, mais j'ai mis dans ses yeux l'assurance totale. Ouais. C'est quoi d'après le corban? Quand c'est une tolda, on n'apporte pas de corban? On amène juste le fils de la vache, sa tolada. Ouais. On apporte le corban, on lui fait la même ce qu'il a, on le jette de la même fenêtre quand c'est une tolada, il amène la même bête, la même chose. Au niveau du châtiment, la même chose. Au niveau du gainam, la même chose. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, Marco. C'est-à-dire que déjà, il y a une afkamina, que si quelqu'un maintenant, ouais, il a fait tout plein d'avérotes, il ne savait pas que c'était Shabbat. Mais Ailem Echad, il ne savait pas que c'était Shabbat. Il a fait toutes sortes d'avérotes. D'accord? Il ne pourra pas apporter plus que 39 bêtes. Parce que tous les actes qu'il a fait, qui sont des toldas du Hav, c'est un seul korban. Il va faire la tolda, il va faire par exemple Bichoul et Afia. Bichoul et Afia. Donc le Hav, c'est Bichoul. Afia, c'est la tolada. D'accord? Pensant que ce n'était pas Shabbat, il va porter qu'un korban. Mais s'il fait Bichoul et Srita, il va porter deux korban. Ben, il apporte 5 korban. C'est quoi la question? Ben, bien sûr. Pour chaque Av Melacha, un korban. Mais si c'est Av et Tolda, il apporte qu'un korban. On ne peut pas apporter plus que 39 korbanot à Shabbat. À moins qu'il s'est rappelé que c'était Shabbat et il oublie. Bon, il y a une Mishnah sur ça. C'est une nouvelle interdiction. Hein. Mais Be'ilem Echad, il ne peut pas avoir plus. Dans un oubli, il ne peut pas avoir plus que 39 korban. Ça, c'était une chose. Et il y a un Tosfot qui essaye de mettre en place une autre réponse, qui est que, par rapport à la Atra, peut-être, la Atra, c'est quoi une Atra, Aurel? Comment? Voilà, on prévient la personne, on va te couper l'eau. Atra, dans le judaïsme, c'est on prévient la personne, deux témoins préviennent, attention, si tu fais ça, tu auras ça. Et dans Shabbat aussi, pour pouvoir être Hayav ce qu'il a, il faut qu'il y ait Atra. Pour être Mézid, il faut qu'il y ait Atra. Donc quand le mec, il fait Afia, on dit au mec, ne fais pas Afia, parce que c'est Shabbat. C'est quoi le problème Afia? Il n'y a pas Afia dans le Mishkan. Qu'est-ce qu'il veut? Alors faut être Matré Beshem Av. Ne fais pas Afia qui est une tolada de Bichoul. Pour accrocher le Issour au Mekor. Il y a un Tosfot comme ça qui dit qu'il y a peut-être une Afkamina par rapport à la Atra'a, qu'il faut être Matré, la Tolda et le Hav. Si tu dis ne fais pas Bichoul, mais si tu racontes je ne fais pas Bichoul, je vais faire. Donc il faut dire la Tolda Beshem Hav. Donc ici on a une Tolada, et souvent une Tolada c'est
ou bien l'acte il est proche, ou bien la toélette elle est proche et l'acte il est différent. Là ici l'acte il est différent puisque je ne prends pas une aiguille et un fil, mais le, comment dirais-je, l'évolution est la même. C'est que le fil vient m'accrocher 2 tissus et la colle vient m'accrocher 2 morceaux de papier ou 2 morceaux de cuir. Donc comment dirais-je, la toélette, le guéder de la mélacha est le même, le guéder de la mélacha est le même, et la péoula, l'action réalisée est différente. וכן המפרק נערות דבוקים או אורות דבוקים ולא מתכוון לקלקל בלבד, הרי זה תולדת קורע וחייב. De décoller ces 2 papiers ou de décoller ces 2 morceaux de cuir. Coréa, c'est l'inverse de tofer. Je suis capable de coréa. Alors quand je déchire pour jeter à la poubelle, non, c'est mes calquels. Mais je déchire parce que j'ai besoin d'un papier plus petit. Il est trop grand le papier pour pouvoir couvrir le saumon dans le frigo. Donc j'avais 2 morceaux de papier qui étaient collés et je viens les décoller pour que ça soit la taille bidiouk que j'avais besoin. Donc ça, c'est pas mes calquels. Il y a une toélette dans ça. Ravishum Korea, c'est le Rambam le Shitato, qui pense que Korea, il n'y a pas besoin que ce soit le Menat Litfor. C'est le Rambam le Shitato. C'est pas une Mara, hein. C'est pas une Mara. Parce que le Ritva, il aurait eu un problème sur cette Mara-là. Pour Ritva, on a besoin uniquement Korea le Menat Litfor. Là, c'est pas un Korea le Menat Litfor, c'est un Korea. Je ne suis pas Tofer derrière. Ça, c'est le Rambam. C'est le Shulchan, il était posé comme le Lachon du Rambam. Tu te rappelles ou pas de ça, Jérémy? Il y avait une stira dans le Shulchan Arour d'ailleurs. Tu te rappelles la stira? Ici, on voit qu'il est posé comme le Rambam. Ouais, et dans Shinud Zayin, c'est le Dalet, on avait vu que. Voilà, il dit que celui qui couvre le col, c'est Metaken Mana. C'est pas Korea. Il dit le BTSF, pourquoi c'est pas Korea? Parce que c'est pas le Menat Litfor. Il rapporte l'explication de Rashi parce que c'est pas le Menat Litfor. À quoi Korea, c'est uniquement le Menat Litfor? Alors comment tu as été possède dans Chine même? Quand tu viens décoller 2 papiers, c'est Korea, mais c'est pas le Menat Litfor. Là-bas, tu es possède comme le Rambam, dans décoller 2 papiers, que Korea, il n'y a pas besoin de coudre derrière. Alors que, au sujet du pancho, là-bas, tu dis pourquoi c'est maqué mais patiche, de terminer le travail quand tu viens déchirer au milieu un drap pour faire le col du pancho. Pourquoi tu dis pas Korea? Le bête Yosef dit non, c'est pas Korea, parce que c'est pas Korea le mettre fort, après tu vas pas coudre. Mais le Rambam lui met ça dans la liste des Koréas, ce pancho. Alors pourquoi tu penses pas comme le Rambam aux 2 endroits? C'est clair ou pas? Ça vous dit quelque chose? Marco, ça dit quelque chose ou pas? C'est dur, hein? C'est l'âge, rassure-toi, c'est l'âge. Ouais. C'est-à-dire, tu t'en rappelles pas, mais ça va trop vite quand même? Un peu vite. Tu as le zoom? Il faudra réécouter le cours. Parce que la gaffe, ça permet de faire une petite révision quand même. Parce que tu vas voir que le sujet du cours, c'est de faire des différences entre Coréa, Tofer, Kosher. Donc si on n'a pas le guéder de Coréa et Kosher, on va être mal barré. Donc je vous rappelle ça rapidement parce que je ne veux pas ennuyer les gens qui ont de la mémoire. Tu as compris déjà cette première marloquette que Coréa, est-ce que c'est Almenat Litfor ou c'est Coréa Stam? Tu as compris cette première marloquette? Est-ce que Coréa, c'est juste une achana letfira? D'après le Ritva, Coréa, c'est pas une melacha vraiment. C'est comme par exemple, tu as Soter, c'est Nachana de bonnet, Soter. Soter, c'est uniquement Almenat Livnot. D'accord? Soter, c'est uniquement Almenat Livnot. D'accord ou pas? Alors, est-ce que maintenant, Coréa, c'est pareil? Que Coréa, c'est uniquement Almenat Litfor. C'est une préparation à la Tfira. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le Mishkan, où il y avait Melechet Coréa dans le Mishkan, Jérémy. Voilà, il y avait un trou de mythe. Pas en coupé, on déchirait, parce que si tu viens coudre juste le trou, ça va faire des plis. Donc on déchirait sur une certaine surface, comme ça va faire comme ça une sorte de une grande cicatrice, et quand je vais coudre, ça ne va pas faire de plis. Mais si je couds juste au niveau du trou, ça va tirer de tous les côtés.
Donc j'étais Korea al menat litfor. Est-ce que Korea c'est juste une melacha? Dans la melacha de Tfira, j'ai besoin de Kriya. Ça, c'est l'opinion du Ritva et de Rashi. Ouais. Et Rambam dit non, non, non. Korea, dès que maintenant c'est quelque chose, ouais, que je le fais dans l'intérêt de faire avancer le public, c'est le melacha. Et pourquoi on a marqué Korea le menat litfor? Parce que c'est un exemple fréquent de Kriya de Tikkun. L'exemple le plus fréquent que tes Korea pour être Metaken, c'est le menat litfor. Mais il peut y avoir d'autres exemples, comme par exemple le pancho, comme par exemple décoller de papier quand tu as besoin d'un plus petit. Ah, pourquoi mais il y a écrit le menat litfor? Parce que c'est l'exemple le plus fréquent. C'est l'exemple qui était dans le Mishkan. Mais ce n'est pas l'exemple exhaustif qui est la définition de la chose d'après le Rambam. C'est bon? C'est clair cette chose? Comment? Non, 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 non. Tu avais un drap et tu déchires au milieu et tu mets la tête dedans et tu poses pour les photos. C'est tout. Ouais, non, il n'y a pas de trou. Pas de trou. Tu fais ambiance Hulk, tu déchires. Tu as un drap. Comment tu vas pouvoir mettre. Comment tu peux mettre le drap pour en faire un pancho? Question. Je déchire au milieu, je mets la tête. J'entends pas bien. Qui c'est qui dit Almenet Litfor? Dans le pancho? Dans la Gemara, il y a marqué à Poter Betetzavar Chayav. Il n'y a pas marqué Mishuma. À Poter Betetzavar Chayav. Rachid dit Mishum Maké Patish, parce qu'il n'y a pas de fira derrière, Rachid. Et Rambam, dans la Lacha qui traite Issour Korea, il met à Poter Betetzavar. Donc le Kesef Mishneh, il explique, on voit que le Rambam, il pense que Korea, c'est pas comme Rachid. Que Poter Betetzavar, c'est Korea, c'est pas Maké Patish. J'entends pas? Non. Parce que Maké Patish, c'est quand il n'y a pas une autre Melacha. On l'a fait aussi, Maké Patish. Ou bien il n'y a pas du tout de Melacha, on n'aurait pas dit que c'était de Melacha. Puis là, on n'aurait pas dit que c'est de Melacha. Parce que c'est pas Mougda. Maké Patish, on avait vu qu'en général, on n'a pas trouvé d'exemple. J'étais Chav Shtaim, Maké Patish et notre Melacha. Maké Patish, c'est la Melacha de finition. C'est-à-dire, c'est un acte en soi qui n'est pas Chachouv. C'est un acte en soi qui n'est pas Chachouv. Mais comme il vient finir, c'est ça sa Chashivut. Là, si c'est déjà Korea, il n'y a pas besoin de Maké Patish. C'est un chidouche, Maké Patish. Avec Joseph, il dit c'est le plus fort. L'Afka, il dit là, le plus fort en match. Il y a marqué le plus fort. Avec Joseph, il dit c'est pas Coréen parce que c'est pas le plus fort. Ouais. Il dit ça, il dit l'Afka le plus fort ou. Non, non, non. Non, il faut que ça soit Menat Litfor, c'est pour ça que c'est pas coréen. Je comprends pas c'est quoi l'Avdafka. Je dis, nous on a vu que Rambam a été amené à plus fort. Et après Rambam en disant que c'est. Comme ça, c'est pas Mekalkel. C'est pas Mekalkel. Voilà. Est-ce que quand Beth Yosef, non, parce que Beth Yosef, il demande pourquoi Poter Betat Savar. Ouais. Il rapporte Rashi. Rashi dit Poter Betat Savar, celui qui ouvre le col du poncho, il est Chav Mishum Maké Patish. Et Rashi demande pourquoi c'est pas Mishraï Mishum Korea. Mais tu sais faire rapporter Rashi, c'est tout. Hein. Pourquoi c'est pas Rav Mishum Korea? Parce que c'est pas le Menat Litfor, donc on peut dire l'Avdavka. C'est mamache la question. Hein. Mais tu sais faire rapporter Rashi, c'est tout. C'est un problème. Pourquoi il rapporte Rambam ici? Khazak, donc le B2C va dire pourquoi c'est pas Coréa? Parce que. Pourquoi c'est pas Coréa? Il aurait dû dire parce que c'est une seule entité. Ouais, c'est ça le problème. Dans le Mishkan aussi, c'est que tu avais un tissu, tu déchirais ce tissu-là. Ouais. Mais de toute façon, on voit dans le Rashi pas comme ça. Mais Khazak, c'était un bon chilouk qui aurait pu être vrai. Alors on continue?
il y a plein de réponses. La réponse du Mishnah Moura, la réponse du Shulchan Arav, la réponse du Rav Menuchat Ahava. Regarde sur tes notes. On avait passé beaucoup de temps sur Mishnah Moura, mais c'était mes roudages dans les mots. Ouais. Alors que moi, en fin de compte, quand on avait repris le cours et tu étais là, un mardi, on avait repris Melechet Korea, on avait rapporté l'explication du Menuchat Ahava, du Rav Moshe Levi, qui disait qu'en vérité, on est possède comme Rashi. Kokerea, c'est uniquement le Melechet Force, c'est mes fourrages dans le Beth Yosef. Et pourquoi? Et ici, le Shulchan Aruch, il a rapporté le Rambam, qui est d'Arko. Ouais. Il rapporte la chaîne du Rambam, mais il n'est pas possède comme le Rambam. Et pourquoi il a rapporté le Rambam? Parce que ça rapporte des nafkaminot, les fachot des Rabbanan. Il y a des cas qu'il faut savoir qu'on n'a pas de coller des papiers, décoller des papiers. Est-ce que c'est d'Oraïta? Non, c'est pas d'Oraïta. De coller, oui. Par rapport à la Recha, il a besoin du Rambam. De coller, c'est oui, d'Oraïta. Mais le Shulchan, il a l'habitude de rapporter, quand il rapporte un Rambam, il rapporte tout son lachon. Donc dans le Rambam, il parle de deux halachot. Coller les papiers et décoller les papiers. Par rapport à coller les papiers, je crois qu'il est d'accord avec le Rambam à 100%. C'est Chayav, Tolda, de Tofer. Décoller les papiers, pour le Rambam, c'est Chayav, Mishum Korea. Pour le Beth Yosef, c'est pas grave, c'est sur des Rabbanan. C'est sur des Rabbanan. Les Pharaons, c'est sur des Rabbanan. Pourquoi il a rapporté Chayav? Parce qu'il a l'habitude de rapporter les Rishon dans sa totalité. Sans faire des, comment dirais-je, des corrections dans la chaîne du Rambam. Comme ça explique le Menuchat Ahava. Il y a une contradiction. Il répond à contradiction. Hein, qu'il a dévoilé son opinion dans Shin Yud Zayin, qu'il n'y a pas de Coréa, c'est pas le Menatit Fort. On ne peut pas être plus clair que ça. Ah, pourquoi ici il ne dit pas comme ça? Non, parce qu'ici il rapporte deux dinim du Rambam. S'il a rapporté que le deuxième din, on aurait été embêté. Il rapporte et Tofer, soldat de Tofer, de coller de papier. Il rapporte l'inverse. Il rapporte tout le Rambam, quoi. Et pourquoi il te rapporte la deuxième partie? Parce que c'est de la que les gens ils doivent savoir que c'est assourd aussi de décoller. Doraita? Non. Ah, pourtant le Rambam dit Doraita. Ah non. Filmad dans Shin Yud Zayin que moi, quand c'est pas Corée Almanat Litfor, de toute façon, c'est pas Doraita. Parce que le Shulchan Aruch, il a écrit dans son introduction au Beth Yosef, tu peux pas étudier le Shulchan Aruch sans faire le Beth Yosef. Tu peux pas. Tu peux pas. Le Shulchan Aruch, c'est un kit sourd. Le Beth Yosef, c'est l'explication. Donc le Rav Menuchat Ahava, il a dit, l'explication elle est écrite dans le Beth Yosef. Pourquoi se casser la tête à dire des chiloukim très intelligents du Mishnah Bora que rien écrit dans le Beth Yosef, c'est le problème. Il a fait plein de chilouchim, le Mishnah Bora, pour répondre à la stira dans le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas écrit du tout le Beth Yosef, c'est ce varot-là. Donc c'est pas pashtan. Le pshat le plus pachout, c'est, on voit de nombreux endroits dans le Shulchan Aruch qui rapporte la shon d'un rishon, alors qu'il n'est pas forcément d'accord avec lui sur tous les points. C'est habituel dans le Shulchan Aruch. C'est habituel, c'est pas que ici qu'on voit ça. C'est habituel. Il vient pas changer le lachon des rishonim. Le Shulchan Aruch, il rapporte. Parce qu'il est d'accord avec une partie, parce qu'il va prendre une certaine khumra, il rapporte. C'est un écoute. Il essaie de jamais formuler une phrase, le Rav Yosef Karo. Il fait un likout. Dans le Mishnah Bora, il a repris la même méthode. Quand il rapporte des acharonim, il rapporte les mots des acharonim. Il essaie de ne pas transformer leurs mots. Chazak. Donc ça, c'était donc Al-Pipchat, j'ai préféré en fin de compte l'explication du Rav Moshe Levi, ce qui sort une grande coula, que pour être Hayav de Coréa, c'est uniquement Al-Menatit Force. C'est une super coula. Tout le reste, c'est des Rabbanan, mais c'est déjà moins grave. Le papier toilette, le truc, c'est des Rabbanan. Ouais, très très bien. Mais Khater, il faudrait que ce soit Bemida. Et je m'en fous de la taille. Je m'en fous de la taille. Et on dit, même si je coupe avec les pointillés, Yesh Omrim que c'est pas Mechater parce que je ne fais pas pour avoir une taille particulière. C'est pour que ça coupe bien. Yesh Omrim chez Mechater, donc on ne coupe pas au pointillé, les ratrila. Mais Mekaradin, c'est pas la guédère de Metara parce que je ne coupe pas au pointillé pour avoir une taille particulière, je m'en fous, moi. Ouais, un peu plus ou un peu moins, je m'en fous, donc c'est pas Metara. Quand un peu plus ou un peu moins, je m'en fous, c'est déjà plus Mechater. Mechater, c'est quand c'est Bidiouk. Ça, c'est une mélacha qu'on a fait, ça. C'est pour ça que les poskim permettent de couper le papier toilette quand il n'y a pas autre chose. Ouais. Alors on fait ça béchinouille, comme ça c'est très des rabananes. Mais c'est des rabananes à l'origine. C'est des rabananes. Parce que c'est pas un coréal mélatlit fort. D'accord?
On a le problème aussi de couper de papier d'aluminium, du cellophane. Shabbat. Ouais. Des rabanan, c'est sur des rabanan. C'est sur des rabanan. Comment? Non, parce qu'il n'y a pas qu'avod abriot. Toute l'histoire du chinouille, c'est que vod. Non, c'est pas d'oraïta, je veux dire. D'après ce qu'on est en train de dire, c'est pas d'oraïta. C'est pas d'oraïta. Non, parce que tout le monde est d'accord que c'est pas d'oraïta. Pourquoi tout le monde est d'accord que c'est pas d'oraïta? Parce qu'on a vu un Shulchan Aruch que quelqu'un, il voulait déchirer un bout de papier pour pouvoir cuire du poisson. Et là, on dit que c'est des rabanan. Pourquoi c'est pas d'oraïta? Pourquoi d'après le Rambam lui-même, il est d'accord que ça, c'est une mara. Puisque dans le Rambam, il n'y a pas besoin de coréal menetaken. Alors pourquoi, d'après le Rambam, de couper un bout de papier pour le poisson, c'est pas un qu'il coule, c'est pour le poisson. C'est pour que le poisson ne crame pas sur les braises. Donc il y a un tikkun dans ça. Pourquoi c'est pas d'oraïta pour le Rambam? Hazard! Quelle puissance incommensurable! Oh là là. Enlève le masque, voir si c'est vraiment bon, Jonathan. Donc c'était le tirous du Mishtamura. Ouais. Qu'il faut que ce soit domé la melacha. Comme dans Coréa, la toilette, quand tu déchirais, elle était des deux côtés. C'était pour pouvoir après recoudre des deux côtés. Et comme c'est une melacha de Kilkul, il faut que ce soit bidouk domé la melacha du Mishkan. Dès que c'est déjà plus comme domé, donc c'est plus la melacha. Donc là, quand je déchire, j'ai besoin qu'un côté et l'autre côté, je le jette, je m'en fiche. Donc il y a un tikkun chelki. C'était un des tirouts qu'on a vu. Un buralacha qu'on avait vu. Azak ou Barou. Ouais. C'est une question sur le Rambam, et pas une question sur le Rashi ou Ridva, c'est pas le Ménaclitor, donc c'est sûr que c'est des Rabbanan. Une question sur le Rambam uniquement. Donc d'après le Mahalar du Rav Moshe Levi, il n'y a aucune question. Ouais. Il y a un chidouche dans le Rambam qui pose un certain nombre de problèmes. Mais nous, on n'est pas posé comme le Rambam. C'est sur des coulottes. Donc en tout cas, quand on vient couper le papier d'aluminium ou le cellophane, d'après tout le monde, c'est des Rabbanan. Mais d'après le Rambam, parce que je m'intéresse. Oui, mais je ne l'utilise pas. Non, mais d'accord, l'autre partie, pas parce que je la jette. אני לא צריך אותה. אני לא מתקן את הצד השני. אבל אני לא מתקן את הצד השני. אני רק צריך את הצד הזה, הצד השני, אני לא צריך עכשיו. עכשיו אני לא צריך. Toi, tu fais Nukimta dans le Shulchan Aruch que parce que je jette l'autre partie. Il n'y a pas marqué parce que je jette l'autre partie. Là aussi, je n'ai pas l'utilité maintenant. Dans ce que je prends comme papier d'aluminium, je n'ai pas l'utilité du reste. Sur le deuxième acte. Pourquoi Rav? Non. Non, parce que la deuxième fois que j'utilise, c'est pas lié à la première. Je ne l'ai pas coupé pour la deuxième fois, j'ai coupé que pour la première. Si je coupe en deux et que j'utilise les deux papiers, ça c'est d'après le Mishtabura, c'est Chayab. Parce que j'utilise les deux papiers. Ouais, je sais pas. Ouais, si tu veux, on peut se casser la tête sur ça. Non, non, ouais. Je comprends le Safek. Très bien. Je peux laisser Mounach dans le bureau à l'Acha pour te répondre précisément à cette question, mais je comprends ton Safek. Bonne remarque. Ah, il est déjà 55. Alors, viens, on fait Mishtamura sur ce Shulchan Aruch. Alors, déjà, il y a un bureau à l'Acha très important. Regardez dans les notes en bas. Juste après le 1, il y a marqué bureau à l'Acha. De coller deux papiers ou de coller deux morceaux de cuir, c'est Tolda des Tofer. Alors, il explique quelque chose de très important de Mishtamura, enfin le bureau à l'Acha. Qui Tofer, c'est quoi Tofer, le Meleret Tofer? Inyano ou de lokeach shne dvarim achadim, de prendre deux éléments, on va dire, distincts, ou mechaber otam leached. Je viens les unifier. Il y avait deux éléments, maintenant c'est devenu une unité. La tfira, c'est pour en faire un tissu. J'avais deux tissus, maintenant j'ai un tissu. Vechen, il y a des hadibouk. J'avais deux papiers que j'ai collés, maintenant j'ai un grand bout de papier.
Tu vois? Cette définition qui vient de nous donner le Biur Halacha, hein, ça nous permet de nous distinguer de kosher. Kosher, c'est 2 cordes accrochées. C'est pas une corde. J'ai une corde et une corde, j'accroche, j'ai 2 cordes. C'est pas devenu une entité, c'est devenu 2 cordes que j'accroche. Il y a un nœud qui accroche 2 cordes. Alors que la tfira, hein, le fil, il s'annule. La colle, elle s'annule. Je vois même plus le fil. Le ribour, il disparaît dans l'objet. Je vois plus qu'un seul objet. La tfira transforme un petit objet en grand objet. Donc c'est pas comme kosher. Dans la question qui nous reste, pourquoi ça ne serait pas comme potel chavalim? Vous vous rappelez c'est quoi potel chavalim? Qui c'est qui se rappelle du potel chavalim? On a fait ça dans kosher. Le Rambam, il a rentré comme tolda de kosher potel chavalim. Nachon, c'est pas pour le puits, Nachon. Potel chavalim. C'est bien, Tofer, ça nous fait une super révision, hein, c'est génial. Les chameaux, Nachon, c'est pas les chameaux. C'est quoi chavalim? Une corde. Alors que ça peut être potel chavalim? Comment tu dis? Dans le bateau. C'est faire une corde. Comment on fait une corde? C'est je prends des fils et je les tresse et ça crée une corde. Alors Rambam dit ça c'est une tolda de Tofer. C'est une marloquette. Le Rambam il est marmire de que c'est une tolda de Tofer. D'accord? Donc le problème c'est par exemple là les poskim ils ont demandé si maintenant j'ai les trucs en fer là et je tourne sur lui-même pour fermer quelque chose. Hein, vous savez? Est-ce que c'est comme potel chavalim? Il y en a qui sont marmires de c'est comme potel chavalim. Pourquoi c'est pas comme potel chavalim, Jonathan? Du fer. Ouais, peut-être la corde aussi, ça se fait facilement. Vas-y, dis-le différemment. Dis-le dans notre angle. Qu'est-ce que tu appelles un élément? Il faut que tu me précises au début de la phrase de quoi tu parles. De la corde ou du fer? Ouais, le fer quoi? La corde, nanana, mais le fer, nanana. Vas-y, fais la phrase. Chazak ou Baruch. La corde, c'est tu crées une corde, ouais, par ce potel chavalim. Là, c'est une façon de fermer, mais tu n'as pas créé une corde. Ouais, c'est une façon de fermer, quoi. Tu tournes un fil sur le même, tu as fait kosher. Kosher, c'est ou bien un nœud, ou bien maintenant faire un objet connu qui s'appelle une corde, qui est l'association de. Où tu as créé quelque chose de comment dire, tu as construit quelque chose, là, tu n'as rien construit, c'est une façon de fermer. Donc, il y a beaucoup de possibilités sur lesquelles que le truc en fer, ouais, tu pourrais donc l'ouvrir et le fermer. Le fermer et l'ouvrir. Parce que nous, le problème, souvent, c'est l'ouvrir. Aujourd'hui, cette technique n'est plus utilisée tellement. Aujourd'hui, les trucs en fer, c'est juste tac, comme ça. Juste plié. C'est un double truc en fer accroché d'un plastique, ouais, qu'on plie. Il suffit de maintenant ouvrir le sac, ça s'ouvre tout seul. C'est pas un truc tourné sur lui-même. J'ai plus vu ce système-là. C'est pas pratique, ce truc. Ils ont trouvé un truc plus pratique qui ferme bien. Hein? Non, mais dans les magasins, les trucs en fer qui existent encore, c'est un truc ou en carton ou en plastique, avec 2 fils en fer qui plient comme ça, clac, comme ça. Et donc, quand tu tires le plastique, ça s'ouvre, quoi. Et ça se ferme bien. Donc, il n'y a plus ce système-là. À l'époque, la question avait été posée. Donc, le Biur Halacha nous dit un grand yesod que la particularité de Melechet Tofer, le guéder de la Melechet Tofer, c'est de réaliser un agrandissement de tissu, de papier, de cuir, le tissu par le fil, le papier, le cuir par la colle, mais c'est devenu une entité. C'est devenu une entité. C'est devenu un grand vêtement, c'est devenu un grand bout de papier. C'est pas comme kosher que j'ai 2 cordes accrochées. Là, j'ai un tissu maintenant. J'avais 2, maintenant j'ai un. Vous comprenez ou pas? Et il rajoute un élément intéressant, le Biur Halacha, qu'on étudiera par la suite, mais juste on l'évoque maintenant. Il dit venir Eli, il dit j'ai l'impression que Wadin, quand vient je coller 2 bouts de bois, je colle 2 bouts de bois avec de la colle.
J'ai l'impression que c'est Chayav aussi Mishum Tofer. Tu te rends compte ou pas, le mec? Je prends de la colle et j'ai 2 bouts de bois que je vais coller pour faire un bâton. Et un bâton, j'ai un petit bâton, je prends de la colle et j'en fais un grand bâton. Est-ce que je suis Chayav Mishum Tofer? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Ou l'autre? Quand je mets une brique sur l'autre avec du ciment, je suis Chayav de Tofer aussi. Tout Ribourg, c'est Tofer, je ne comprends pas. Il n'y a pas bonnet aussi? C'est quoi la différence entre bonnet et Tofer dans ce cas-là? Parce qu'il y a un Ribourg. T'es d'accord qu'une brique sur une brique, ça fait un mur. Alors c'est Tofer, je suis Chayav Mishum Tofer? Quelqu'un. D'accord. Et quand c'est un Kelly? Si. Ah là là, Elatan. Yesh bien bekolim ou en bidan bekelim? On avait vu que en bidan bekelim, dans un Keli garoua, la sod Keli, la asod Keli, yesh bidan bekelim. Ouais, on avait vu de mettre le manche pour la pioche, on avait vu de faire le trou dans le poulailler. Yesh bidan bekelim, que c'est un Keli gamour. Yesh bidan bekelim, quand c'est un Keli gamour. Donc, comme maintenant je prends un bâton, j'en fais un grand, yesh bidan bekelim, je fais un Keli. Quand on dit NBN Bekelim, c'est par rapport à Karka. Karka, je fais une petite modification, c'est déjà bonnet. Une petite modification dans un Keli, il n'y a pas bonnet. Mais de faire le Keli mitrilato, il dit le Ramban, Barochesh Binan Bekelim. Keli mitrilato. Mais maintenant, dans le carcage, quelque chose qui est accroché au mur, je viens juste enlever, mettre juste un clou, comme ça. Petite peau là de mettre un clou dans le mur. Et je bidan Bekarka. Bekeli, de faire juste un clou, ça n'aurait pas été Chayav dans Keli. C'est en comparaison avec Karka qu'on dit bien Bekelim. Avalan binyan gamour Bekelim yesh. Donc pourquoi tu appellerais ça Tofer? Tu appelles ça bonnet. Alors, ce serait quoi la différence entre bonnet et Tofer? C'est 2 éléments distincts, différents. Ou quand... Ben là voilà, j'avais 2 bouts de bois, j'en ai fait un grand. D'accord, ouais. C'est bonnet, moi j'aurais dit. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Non, non, non. Quand on voit que c'est un seul objet à la fin. Non, 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 non. Ça dépend des matériaux. Les matériaux. Ouais, le Mitra Trinour, il dit, si c'est des tissus, c'est offert. Si c'est du dur, c'est bonnet. D'après toi? Ah ben, il y a 2 types de bois. Parce que c'est quoi la preuve du Bur Halacha? Le Bur Halacha, il rapporte une Mara. Il dit, Shem Tofer Alav, qui matzinu begmara, de be'etzim shayar gamken tfira, d'amar sham ayman da'avat chalta. Quelqu'un qui a fait un panier avec des bouts de bois. Vukili asui betsuratzal, c'est un panier. Ichaita les poumés. S'il vient maintenant, il rapporte là-bas que d'associer des canimes pour faire un panier, c'est offert. Alors il répond le Minchatrino, oui, ça peut être de l'osier qui est mou. Ouais. Mais si c'était du bois qui est rigide, il n'y aurait pas d'offert. Il n'y a pas de preuve de la Gemara. Toute chose qui est souple, ça ressemble à un tissu, ça peut être végétal, ça peut être animal, ça peut être d'origine de l'osier très malléable. Ça, je peux voir dans ça, ça ressemble à tofer. Mais dès que c'est dur, ça ressemble à un bonnet. Ouais, un bois souple, c'est-à-dire du foin ou de la paille. Ouais. Non, Biolacha, lui, il veut être Merhadesh que à cause de cette mara-là, on voit que là-bas, c'était là-bas dans la liste des Khataot, Rashi, il dit qu'il y a Tofer, là-bas, alors qu'il y a marqué Kanim, Rashi il parle de Kanim. Ouais. Alors le Rav Orbar répond d'avant, c'est des Kanim Rakim. Rakim. Il n'y a pas de preuve de là-bas que quand j'associe des éléments solides, il y a Tofer. Maintenant, on fait la Roch Shmita, Benjamin.
Bah reste. Eloul. Quoi, tout le monde s'en va? Ça va, t'as bien récupéré David ou pas en fin de compte?